Mercredi 2 novembre 2022. À l'émission aujourd'hui, le projet de verdissement de l'espace bien-être franchit une nouvelle étape à l'ESCC. Et en entrevue, Brenna Villeneuve nous parle de sa passion pour le violon. Charles Dynamo, voici En bref. Bonjour, ici Pénélope Et Maude. Bienvenue à En bref. La phase 2 du nouvel espace bien-être vient de franchir une nouvelle étape à l'ESCC. En effet, un espace permettant au Dynamo de créer et d'étudier en toute quiétude viendra être aménagé sur le terrain de l'ESCC. Les enseignants sont maintenant invités à réserver le nouvel espace hamac avec leur classe pour se relaxer et créer au gré du vent. Ce nouvel espace fait partie d'un projet d'envergure qui sera développé en diverses étapes au cours des prochaines années. Déjà, les élèves ont été initiés à la culture l'année dernière avec le déménagement de l'espace jardin. Monsieur Ghislain Drouin explique ce qui a été fait à maintenant et ce qui reste à faire. Donc, espace bien-être, un endroit pour les hamacs. Il y a aussi les jardins qui ont été déplacés. Ça a commencé en 2018, qui étaient près de l'école. Maintenant, ils sont rendus, ils ont été déplacés à l'arrière de la cour. Puis il y en a un deuxième qui a été fait cette année. Puis pour la dernière étape, ça va être plantation d'arbres fruitiers à l'arrière de la cour aussi. À noter que le projet implique la participation de plusieurs enseignantes et enseignants. La contribution des élèves est aussi indispensable dans la réalisation de ce projet. Donc, ce qu'on voit ici en avant, c'est l'endroit où est-ce que les élèves ont planté l'ail. L'ail qu'on a planté cette année, c'est de l'ail qu'on a récolté de l'année passée, qui vient aussi des élèves. Les élèves ont planté ça l'année passée. Donc, c'est ça. Ça va être à peu près 700 nouvelles bulbes pour l'année prochaine. On fait notre compostage, donc c'est un genre de bac de compostage. Puis, ce sont des feuilles qui ont été ramassées un peu partout à travers le village. La plupart des feuilles ici viennent du Havre, ici à Cassonneau. Des arbres fruitiers et feuillus seront aussi plantés pour agrémenter l'espace. Il est entendu que la réalisation de ce projet, dont les suggestions proviennent des élèves, se fera en plusieurs étapes. Les élèves de la 9e année participent aujourd'hui à la journée Invitons nos jeunes au travail. Les élèves sont invités à faire l'expérience d'une journée dans la vie de divers professionnels et à découvrir et explorer de futures possibilités et perspectives de carrière qui s'offrent à eux. Plusieurs élèves profitent de cette occasion pour passer la journée avec un parent afin d'en apprendre avantage sur leur travail et les opportunités d'avenir qui s'offrent à eux. Nous avons demandé à quelques élèves ce qu'ils ont choisi de faire de cette journée. Pour la journée plutôt nos journées de travail, ma mère elle va me montrer comment faire de la programmation un peu. Elle va me montrer comment faire, je pense, du C# ou du Swift, puis un peu de Java. Je vais aller avec ma mère au gouvernement puis l'observer dans des meetings puis voir qu'est-ce qu'elle fait toute la journée. Moi, demain, je m'en vais travailler avec mon père, qui est concierge à Limoges. Puis, on va faire laver les planchers, puis une couple d'affaires. Puis, je vais peut-être apprécier travailler avec les jeunes qui vont être là demain aussi. Puis, c'est pas mal ça. Je vais aller avec mon père. Il travaille pour les cours et il organise et store toutes les pièces de conviction pour aider à les cours. Dans le cadre du mois contre l'intimidation, l'équipe du climat scolaire vous propose de faire un geste de solidarité pour dénoncer les mauvais traitements des uns envers les autres. L'intimidation peut être verbale, physique ou relationnelle et peut inclure des moqueries, des actes d'agression physique et d'isolement social. Personne ne mérite ce genre de traitement. Voici une vidéo explicative du geste réparateur que tu pourras poser afin de rendre le sourire à un jeune garçon, car nous, les Dynamo, on ne tolère pas l'intimidation. Winston Alex est un jeune garçon de 7 ans et fier membre de la nation Cri Opaskwayak, qui est peuple autochtone de la Première Nation Cri du Manitoba au Canada.
Le territoire de la nation est situé près de la rivière Saskatchewan. En 1996, la nation Cri Opaskwayak crée une équipe de hockey, le Blizzard de Opaskwayak, Cree Nation, évoluant dans la Ligue de hockey junior du Manitoba. Winston est un grand fan de hockey, plus particulièrement les Blues de Saint-Louis. Il est aussi collectionneur ardu de cartes de hockey. La semaine passée, lorsqu'il attendait l'autobus, de jeunes intimidateurs lui ont volé sa collection de cartes chéries. Pour tenter de le consoler, sa grand-maman a lancé un cri du cœur sur les médias sociaux pour aider Winston à retrouver son sourire. Elle demande quelques donations de vieilles cartes pour aider Winston à rebâtir sa collection. Montre-lui que l'intimidation, c'est non et qu'à l'ESCC, nous faisons preuve d'amour et de générosité. Vous pouvez faire don de vieilles ou nouvelles cartes, ou même quelques dollars, dans la boîte désignée au secrétariat. Tapeshwechi Ninaskimon, hi, qui veut dire respect pour tous. Merci de votre générosité. N'oublie pas que l'intimidation, c'est non. Vrai copain, tu es un élève empathique qui aime faire des activités en groupe, alors le club Vrai copain est fait pour toi. Le club Vrai copain est un jumelage d'élèves de classes distinctes et d'élèves du régulier. Le but de ce programme est de s'amuser, créer des liens et de vivre des activités enrichissantes pour tous. Pour t'inscrire au groupe, viens écrire ton nom sur la feuille bleue au secrétariat. Dîner vocal. Sachez qu'il y aura une pratique demain midi au local de musique. Volleyball garçon junior. Après 4 tournois cette saison, l'équipe garçon junior occupe présentement la première place du classement de la Ligue. On peut dire que l'équipe des Dynamos était en feu hier puisqu'elle a remporté 7 manches sur 8. L'équipe junior a gagné 25-21 et 25-19 contre le relais, 25-19 et 25-21 contre l'Escale, 25-17 et 25-16 contre Russell High School et contre Plantagenet. Ils ont remporté la première manche et perdu la deuxième. Soulignons la belle performance et l'esprit d'équipe. On désire également remercier les bénévoles pour leur excellent travail puisque le tournoi avait lieu chez nous. On aimerait aussi souhaiter bon succès à l'équipe de volleyball la semaine prochaine pour la finale qui aura lieu à l'ESCC également. L'équipe de volleyball garçon senior, cette fois, participera à leur 4e tournoi de la saison à Plantagenet demain. L'équipe s'opposera à l'Escale, le Relais, le Sommet et Plantagenet. Les Dynamos détiennent actuellement la 3e place au classement. La grande finale aura lieu mercredi prochain. On souhaite bonne chance à nos garçons. Les élèves du programme Sport-études de 9e année auront la chance de vivre une expérience de scuba diving à la piscine de Hawkesbury demain. L'activité est de retour pour une 6e année. Équipe de hockey féminin. Il y aura une courte rencontre aujourd'hui à 10h57 à la centrale pour les filles qui désirent faire partie de l'équipe de hockey. Nous avons le plaisir de recevoir dans notre studio ce matin Brenna Villeneuve. Brenna joue du violon et promouvoit la tradition écossaise depuis un très jeune âge. Brenna, il y a des origines écossaises dans ta famille. Connais-tu un peu l'histoire de tes ancêtres et de leur arrivée au Canada? Donc, ma mère, c'est une MacLeod, donc vraiment toute sa famille est écossaise. Mais aussi sur le bord de mon père, sa mère, c'est une MacAleer. Donc, lui aussi, il promouvoit la tradition écossaise. Et c'est vraiment mes deux parents qui m'ont incité à jouer le violon parce que c'est un instrument essentiel à la danse écossaise. Donc, c'est à cause de eux que j'ai commencé à jouer le violon aussi.
Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans l'apprentissage du violon? Pour moi, jouer en avant des gens, surtout ceux que tu connais, c'est vraiment difficile. Jouer en avant d'une centaine de personnes, ça me dérange beaucoup moins d'un petit groupe d'amis que tu vas leur voir après. Ça me stresse d'entendre leurs commentaires sur moi. Et tu joues ton instrument au Highland Games depuis quelques années. Qu'est-ce qui t'attire dans ce type de musique-là? Donc, moi, j'aime beaucoup voir le sourire sur le visage des personnes âgées en train de revivre leur enfance parce que la musique écossaise, c'est surtout avant, comme des années passées, c'était plus populaire. Donc, vraiment voir les personnes âgées, aussi eux autres qui amènent leurs enfants et leurs petits-enfants pour partager la culture, ça me rend vraiment chaud au corps parce que c'est une culture, c'est une très belle tradition, une belle culture qui le plaisir à faire, c'est le plaisir à danser avec tes amis. C'est vraiment... Ouais. Et y a-t-il d'autres membres de ta famille qui vont jouer du violon ou qui propagent les traditions écossaises? Donc, moi, je suis la seule personne qui joue le violon nécessairement, mais mon père est dans un groupe de musique, les Fridgeville of Empties, qui joue la musique écossaise et irlandaise aux Highland Games, ainsi que d'autres occasions. Et est-ce que toi, tu joues d'autres instruments de musique? Donc, 2 étés passés, j'ai pris quelques cours de piano. Donc, je connais les bases sur cet instrument, mais c'est vraiment le violon qui est mon premier instrument de choix. Et quand tu vas jouer du violon, est-ce que tu joues un autre style de musique ou est-ce que c'est juste les danses écossaises? Donc, avant l'année passée, c'était vraiment juste les danses écossaises. Mais Mme Roy m'a aidé à apprendre et à apprécier d'autres types de musique et ça m'a vraiment ouvert les yeux à d'autres styles de musique et je peux jouer beaucoup plus à l'instant. Et est-ce que tu as l'intention d'être présente au Highland Games 2023? Bien sûr, Penelope. Nous allons donc te voir l'été prochain. Si tu veux, nous allons à présent regarder un extrait vidéo que je vais te demander par la suite de commenter. Donc ça, c'était moi au Highland Games l'année passée avec le groupe de mon père. J'étais un peu stressée parce que c'était la première fois que je monte avec eux, mais c'était vraiment une belle ambiance. Tout le monde tapait du pied, tapait de leurs mains et dansait. C'est vraiment une belle expérience que je veux faire l'année prochaine aussi. Donc en terminant, je t'invite à te placer devant la caméra 2 pour nous jouer un air connu. Peux-tu d'abord un peu nous expliquer la musique que tu vas jouer? Sur moi, je joué Frank's Reel, qui est une musique de danse très populaire en Écosse. Donc, j'en profite pendant que tu prends ta place pour te remercier. Brenna, tu es fière de tes racines, ça s'entend et ça paraît. Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Merci, Penelope. À la météo, ce sera une très belle journée aujourd'hui avec du soleil. La température sera de 14 degrés Celsius. 2 autres belles journées sont aussi à prévoir demain et vendredi avec 17 et 18 degrés. Eh bien, c'est déjà tout pour En Bref ce matin. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette émission. Francis Bazinet au télésouffleur, Maude Ford et moi-même, Penelope Beaupré, à l'animation. De même que M. André Lemieux à la réalisation. Sachez que vous pouvez voir ou revoir nos émissions sur YouTube à Téléscolaire École secondaire catholique de Castleman en bref. Bonne journée!